Alors nous allons dans cette vidéo également calculer un intervalle de confiance, cette fois-ci pour une proportion en population, pour une fréquence en population. Pour ce faire, donc, nous avons échantillonné 400 données, encore une fois, mais 400 valeurs de la variable bedrooms. Nous avons utilisé encore une fois la méthode du sondage aléatoire simple avec remise, mais cette fois-ci donc sur cette variable, ce qui fait que nous avons 400 nombre de chambres par logement. Alors dans la population, nous avions déjà fait une certaine constatation. Nous avions vu qu'il y avait parmi les 11 629 données, il y en avait 5 691 qui qui correspondaient à des logements qui ne contenaient qu'une seule chambre. Ce qui représente donc 5 691 divisé par 11 629, 48, presque 49% des logements dans la population qui ne comprennent qu'une seule chambre. Alors ici, encore une fois, on va pouvoir être en mesure de savoir si la théorie que nous utilisons, donc l'intervalle de confiance que nous allons calculer, comprendra ou non la proportion en population. Donc nous restreignons cette population à cet échantillon de 400 données et nous calculons dans un premier temps la proportion dans l'échantillon de logements qui ne comprennent qu'une seule chambre. Alors comment est-ce que l'on peut faire ça? On peut utiliser la fonction COUNTIF, qui me demande des données, voilà, et un critère, je veux pour ce critère une seule chambre. J'obtiens ainsi, voilà, COUNTIF donc va me compter le nombre de cellules qui contiennent le chiffre 1, nb.si en français. Et avec ces deux arguments-là, le critère étant 1, je veux le nombre de 1, et je vais aspecter tout mon échantillon, et bien j'obtiens 203 cellules qui ne correspondent qu'à une seule chambre. Ce qui me fait, pour la proportion dans l'échantillon de données qui ne correspondent qu'à une seule chambre, ça me fait donc 203 divisé par 400, et j'obtiens donc 50,75%. Alors on me donne un niveau de confiance, encore une fois, 95%, donc alpha égale 5%, et ici, le quantile d'ordre 97,5% est calculé, le quantile de la normale 0,1 d'ordre 0,975 est calculé, puisque c'est celui-là qui est utile pour aller calculer les deux bornes de l'intervalle de confiance. Alors l'erreur type, de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'écart type de l'estimateur considéré. L'écart type de l'estimateur considéré, alors l'estimateur considéré c'est P chapeau n, hein, et son écart type c'est égal à la racine de P fois 1 moins P divisé par n, donc, où P est la vraie proportion dans la population. Alors cette vraie proportion dans la population, on n'est pas censé la connaître, on l'estime, et donc nous avons la racine de P chapeau n fois 1 moins P chapeau n divisé par n, et cette quantité-là, donc, c'est une estimation ponctuelle, si vous voulez, de l'estimate de l'erreur type, si je considère petit p chapeau n, bien sûr. Alors, je vais calculer cette quantité, donc cette quantité-là, elle est égale à SQRT, racine en français, bien sûr. Alors, de quel nombre? Eh bien, il me faut les bonnes proportions, donc les proportions estimées, que je vais mettre dans cette fonction SQRT, donc ça fait D11 ici multiplié par 1 moins D11, 1 moins cette quantité encore une fois, voilà. Et il faut que je divise cela. Il faut que je divise cela par la taille de l'échantillon.
Le tout est à la racine. Donc je vais obtenir voilà, cette erreur type. Et ensuite, je vais calculer les bornes inférieures et supérieures de mon intervalle de confiance. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Je vais prendre encore une fois la proportion dans l'échantillon, à laquelle je vais, pour la borne inférieure, soustraire le quantile à considérer, Z1 moins alpha demi, et je vais multiplier cette quantité par l'erreur type. De la même manière ensuite, en utilisant presque la même formule, je vais calculer la borne supérieure. Cette borne supérieure va me donner, donc en changeant le signe moins de la borne inférieure par le signe plus, va me donner 0,55, 0,56. Donc voilà, nous avons un intervalle de confiance ici pour la fréquence en population, pour la proportion, et cet intervalle de confiance contient bien la proportion de cellules correspondant à une seule chambre dans la population. 48%, 49% se trouvent bien entre 46% environ et 55-56%. Dernière petite remarque, nous considérons que les calculs que nous avons effectués sont valides dans le sens où normalement il y a des conditions sur N et sur P qui doivent être validées pour ce type d'application, ce type d'intervalle de confiance. Nous considérons ici qu'elles sont validées, nous en rediscuterons plus précisément encore en séance.